Le morse peut être dangereux pour les canons pneumatiques. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de l'approcher trop près. D'une part, à cause du danger qu'il représente, ces défenses pourraient tout simplement claquer un bateau pneumatique. Ils ont en effet l'habitude de s'attaquer au kayak, de s'attaquer au canoë et pourquoi pas au bateau pneumatique. Mais pour nous aussi, il s'agit de ne pas troubler la vie paisible de ces géants, de ces mastodontes des mers du Nord, de ces mastodontes aux dents d'ivoire. Les glaciers sont la véritable âme du Grand Nord. Les glaciers, en effet, coulent depuis des calottes, là il tombe beaucoup de neige, et puis coulent de manière tout à fait régulière de plusieurs centimètres par jour, voire de plusieurs mètres par jour, vers la mer. Il y a divers types de glaciers. Il y a les glaciers que l'on appelle les glaciers polaires. Ce sont en fait les grandes calottes. Ce sont les inlandis qui arrivent véritablement au niveau de la mer. Et d'un autre côté, il y a les glaciers du type alpin. Ce sont ces glaciers qui dévalent les pentes, qui se laissent casser en sérac, en crevasses, et qui donnent justement ces glaciers qui sont parmi les plus sauvages, les plus beaux, mais les plus difficiles à traverser. Mais ce sont ces glaciers qui sont comme de véritables mâchoires, qui viennent mordre la mer, mais qui en mordant la mer perdent leurs dents. Elles perdent leurs dents, en effet, ces mâchoires, au travers des icebergs. Ces icebergs sont somme toute autant de dents. Car un iceberg, ce n'est pas un grand morceau de glace plat, ce que l'on voit. Un iceberg, c'est les 9/10 de glace qui sont sous l'eau. Ainsi, il faut s'imaginer non pas les icebergs posés horizontalement sur l'eau, tels que notre œil les voit, mais posés verticalement avec une grande racine, avec un grand pivot qui va 8-9 fois sous l'eau. Et c'est ainsi que les icebergs ressemblent tout simplement à de grandes molaires, à de grandes dents, qui sont dressées verticalement et qui vont bouger ainsi au gré des marées, au gré des courants, pour terminer leur course finalement dans un fjord, pour se retourner, pour se casser, et parfois même pour donner de nombreux bourguignons. Les calottes polaires sont en fait un magnifique témoin de l'histoire du globe. En effet, pour faire environ 1 millimètre de glace, et cela après que la neige se soit transformée en névé et ensuite en glace, parfois en 10 ans, parfois en 100 ans, cela dépend du climat, on a des calottes polaires qui ont emprisonné avec la neige tous les éléments de l'environnement. Les pollens évidemment, mais les cendres des volcans également, et puis la pollution, hélas également, que ce soit les organophosphorés, chlorés, que ce soit les éléments radioactifs, que ce soit les métaux lourds, tout se trouve dans la couche de neige annuelle qui se dépose. Et c'est ainsi qu'en faisant une carotte, c'est-à-dire en sondant la glace, et des équipes françaises, notamment celle du professeur Lorius, l'ont fait au Groenland, sur 3,1 km de profondeur, en sondant la glace, on arrive ainsi à remonter les archives de la Terre sur 300, 400, 500 000 ans parfois, au Groenland même sur environ 2 millions d'années.